Des milliers de vêtements portés autrefois chez nous en Occident finissent leur vie ici et polluent toute la côte. Jusque dans le centre d'Accra, la capitale, cette dune artificielle ne cesse de croître depuis 15 ans. Tout ce que vous voyez autour, nous le brûlons. Nous le brûlons encore et encore, mais il y en a toujours plus. Ça nous rend malades, ça donne de la fièvre, des maux de tête et beaucoup d'autres choses. Les fumées de ces feux sont probablement toxiques, même si aucune étude scientifique n'a jamais été réalisée ici. D'où viennent ces vêtements? Chaque jour, le pays en reçoit 160 tonnes par bateau. Ce sont en fait des vêtements usagés qui ont été donnés à des associations en Europe ou aux États-Unis, mais dont plus personne ne veut dans les pays développés. Des entreprises internationales de recyclage les envoient ici finir leur vie. Ça c'est poubelle, ça aussi poubelle. Tout ça, ça ne vaut rien. Ce t-shirt, vous voyez, on ne peut pas le vendre. Personne n'achète ça. Et à la fin de la journée, je suis perdante. Et donc des montagnes de vêtements partent à la décharge. Plus de 70 tonnes sont jetées chaque jour sur ce marché. Une catastrophe écologique. Cette Américaine a monté une fondation pour tenter de comprendre l'impact de cette pollution textile. Ça va prendre des années pour que ces vêtements se dégradent. Et durant ce processus, des microfibres nocives, des toxines vont être libérées dans l'environnement. Pour cette ancienne styliste new-yorkaise, les marques occidentales sont responsables de cette pollution, mais les consommateurs aussi. Ce que les gens doivent comprendre, c'est que ces déchets rendent visible un problème qui est dans leur placard. Nous devons prendre nos responsabilités et changer notre mode de consommation. Avec l'essor du prêt-à-porter bon marché, la durée de vie d'un vêtement ne cesse de diminuer. Chaque année, c'est l'équivalent de 50 milliards de t-shirts qui sont jetés. Au moins 1 sur 8 échouera sur les plages et dans les décharges africaines.